ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est bien pour le marché d'avoir des spéculateurs parce qu'ils remplissent un rôle, et c'est vrai. Et moi, j'aimerais me poser la question de la part d'un acteur financier, est-ce que c'est une bonne idée de participer au marché de l'électricité? C'est-à-dire que vous n'avez pas d'actifs électriques, vous dites, est-ce que c'est une bonne idée de diversifier dans l'électricité? Et la réponse que je propose, qui peut être débattue, la réponse est non. C'est une très mauvaise idée, si vous êtes un acteur financier, d'investir dans le marché de l'électricité et de commencer à prendre des positions, à faire du trading dans le marché de l'électricité. Alors, la réponse, la raison pour laquelle c'est une mauvaise idée, c'est une raison que j'aime pas trop avancer parce qu'en général, ça marche jamais, c'est de dire l'électricité, c'est très différent des autres matières premières. J'aime pas ça parce que quand je m'occupais de la gestion des risques au groupe Alcan, à chaque fois que j'allais voir les filiales, ils me disaient notre métier est très différent, ça n'a rien à voir, on ne peut pas appliquer les principes. Donc, dire que c'est différent, c'est toujours un peu une sorte d'excuse, un prétexte. Mais dans le cas de l'électricité, je pense que ça marche vraiment. Il y a trois caractéristiques de l'électricité qui sont assez uniques. La première, c'est que ce n'est pas stockable. L'électricité, à chaque instant, il faut que l'équilibre soit égal à l'offre soit égale à la demande. La deuxième caractéristique physique qui rend l'affaire compliquée, c'est que la demande et l'offre d'électricité est extraordinairement inélastique à court terme. C'est-à-dire que si demain matin, il y a une centrale EDF qui tombe hors de production, le prix de l'électricité en France va monter à des sommes extraordinaires, vous, en tant que consommateur et moi, on ne va pas s'en rendre compte. On va consommer de la même façon. La demande est extraordinairement inélastique. Et la troisième caractéristique qui rend l'affaire compliquée, c'est qu'en fait, un réseau électrique, il y a des interactions au niveau de la plaque du réseau. Ce qui se passe dans n'importe quel point du réseau européen a un impact sur les conditions économiques dans le reste du réseau. Et ça, encore une fois, c'est extraordinairement différent des autres matières premières. Donc alors, quelles sont les implications? La première implication, et là je vais sembler comme le prof de fac que je suis désormais, c'est qu'on ne peut pas utiliser les outils mathématiques standards de la finance pour l'électricité. Les outils mathématiques standards de la finance reposent sur l'hypothèse d'arbitrage, c'est-à-dire qu'on peut stocker aujourd'hui et donc vendre demain. C'est comme ça qu'on détermine, avec les conditions d'absence d'arbitrage, c'est comme ça qu'on détermine les prix à terme. Alors dans l'électricité, ça ne marche pas, c'est pas stockable. Alors vous dites, bah oui, c'est un prof de finance, il nous embête, c'est des trucs théoriques. Mais non, c'est pas vrai. Si vous n'êtes pas capable de donner le prix du produit, si vous n'êtes pas capable de calculer le risque, ça veut dire que le bien économique sur lequel vous faites du négoce, c'est un bien économique que vous ne comprenez pas. Alors les banques, ça ne les a pas trop gênés quand ils ont pris des subprimes où ils n'étaient pas capables de calculer le risque, mais enfin, l'investisseur se dira quand même, est-ce que c'est vraiment pertinent de rentrer dans des transactions financières sur des produits dont on n'est pas capable de déterminer la valeur, parce que les outils mathématiques standards ne fonctionnent pas, et sur des outils dont on n'est pas capable de démontrer le risque, d'évaluer le risque. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, à cause des caractéristiques physiques de l'électricité est un produit qui est exceptionnellement volatile. C'est-à-dire qu'on peut voir assez facilement le prix de l'électricité qui s'établit en général autour de 50 € du mégawattheure. Dès qu'il y a un problème sur le réseau quelque part, on peut le voir monter à 1000 € du mégawattheure. Ça, il n'y a aucune commodité qui fonctionne comme ça. L'aluminium, dans lequel je travaillais, quand ça prend 10% dans le mois, c'est la panique à bord. Tous les conseils d'administration sont en train de se demander ce qui se passe quand ça monte ou ça descend de 10%. L'électricité, du jour au lendemain, ça peut augmenter de 50 fois la valeur moyenne. Donc ça veut dire que quand vous avez des positions sur une commodité comme ça, le risque que vous prenez est bien plus élevé. La volatilité est plus élevée, donc le risque est plus élevé. Donc encore une fois, si en tant qu'investisseur financier, vous décidez d'entrer dans ce marché, vous avez intérêt à espérer des rendements, une profitabilité très élevée pour compenser le risque extraordinaire que vous prenez. Et la troisième raison pour laquelle je pense qu'un investisseur financier ne devrait pas intervenir dans les matières premières, dans l'électricité en particulier, les autres matières premières c'est différent, c'est qu'en fait l'électricité ça reste un marché qui est très très physique. En fait il n'y a pas un marché de l'électricité. En n'importe quel moment, il y a une dizaine de marchés différents pour l'électricité. Vous avez le marché du jour pour le lendemain, vous avez le marché heure par heure du jour pour le jour même, après vous avez le marché de ce qu'on appelle les services auxiliaires, alors là je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais c'est les réserves 10 minutes, les réserves en temps réel, les réserves en une demi-heure. Après, vous avez le marché de ce qu'on appelle l'énergie réactive. Alors, les ingénieurs vont comprendre, mais le reste du monde ne comprend pas. Ce n'est pas l'énergie qui allume les ampoules, c'est l'énergie qui maintient la tension du courant. Enfin, vous voyez, c'est absolument extraordinairement compliqué. Il y a 10 marchés entre eux.
qui sont reliés, qui doivent être à l'équilibre d'une façon conjointe. Et quand vous êtes un acteur dans ces marchés, vous arbitragez votre position sur ces 10 marchés. Donc si le marché de l'énergie réactive est un peu meilleur que le marché de l'énergie réelle, vous allez participer au marché de l'énergie réactive et pas au marché de l'énergie réelle. Quand je t'entends, je dis c'est pas qu'il n'y a pas de marché, c'est qu'il y a des discontinuités dans la constitution, dans la construction en fait, du marché pour l'électricité, qui créent l'incapacité en fait, de créer un marché qui, par essence, préfère plutôt les schémas de continuité et de variables. Alors, c'est un tout petit peu différent. Ce que le professeur Lévesque disait, il a tout à fait raison, c'est que sur la plaque continentale, et en particulier en France, EDF à 80% de la production, il n'y a pas de marché. Quelque chose de structurel. L'architecture de marché que je décris est l'architecture de marché aux États-Unis, où là, vous avez effectivement de véritables marchés de l'électricité qui fonctionnent, comme je les ai décrits, avec des dizaines de marchés différents, des prix dans tous les sens. Voilà. Et ça, c'est des marchés qui sont en général propices aux investisseurs physiques. Moi, il y a 10 ans, je faisais du conseil en gestion aux États-Unis, et on allait voir les banques en leur disant c'est une super idée, vous devriez investir dans le marché de l'électricité. Vous voyez, il y a des spreads, il y a de la profitabilité, il y a de la volatilité, c'est super. Et les banques nous disaient non, parce qu'on se rend bien compte que si on investit dans l'électricité, il faut qu'on achète des actifs. Donc les marchés que je décris sont des marchés nord-américains, qui sont des marchés très opérationnels, qui sont des marchés qui fonctionnent. Et les marchés dont parlait le professeur Lévesque, c'est des marchés français, européens, qui ont beaucoup moins de liquidités. Alors le problème avec la position que je défends, c'est que c'est un peu une position qui n'est pas sortable, quoi, parce que à la fin, si on dit s'il n'y a que les électriciens qui doivent jouer, comme en Europe il y a 5 électriciens, ça fait des marchés qui ne seront jamais très liquides.